In December, we give our gifts, wishing well to our world. Peace on earth to everyone. A time to be joyful when all is calm and all is bright. But why does it change with the seasons? And why can't we just hold on? I can remember with family and friends, the light of Christmas radiates and lights up my memories, the magic of love. We made time, but why does it change with the seasons? And why can't we just hold on to silent nights, holy nights, and angels singing lullabies, and heaven and nature singing goodwill to all, to all. Come let us adore. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est jeudi, grève pour les loulous, donc tout le monde est à la maison. Donc ça a été un petit week-end en fait. Ça me fait penser au mercredi d'avant. Quand ils n'avaient pas l'école le mercredi. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Donc on a commencé la journée un petit peu tranquille, un petit peu voilà, cocoon. J'ai fait des crêpes, enfin non, des gaufres ce matin. Alors je voulais vous partager la recette. Elles étaient très très bonnes. C'est des gaufres pauvres en glucides. On utilise la farine de coco. On sent pas la coco si vous vous demandez, et franchement elles sont rapides à faire, assez rapides à faire, et elles sont vraiment bonnes. Ouais, ça avec comme là ce matin j'avais mis un petit topping avec du yaourt Alpro à l'amande, quelques myrtilles dessus. Voilà, un bon petit déjeuner gourmand qui satisfait un petit peu mes envies de gourmandise en ce moment, parce que pour tout vous avouer j'ai un peu du mal à re-rentrer dans les rangs depuis ce week-end en fait. J'étais bien partie, j'avais bien baissé ma quantité de glucides et tout, et je me rendais compte que au plus j'avançais, au mieux ça allait quoi en fait. Et là j'ai fait l'impasse ce week-end parce que je me suis dit c'est pas possible de... en famille quoi en fait. Voilà, je pouvais pas dire non au gâteau d'anniversaire, je pouvais pas, il y avait des croque-monsieur donc je pouvais pas dire bah non je prends pas de pain, je vais faire autrement. Il y avait des hamburgers, c'était la même chose, je pouvais pas dire bah non je vais pas, voilà. En fait pour rester dans la normalité on va dire, j'ai fait comme tout le monde, mais voilà, du coup j'ai repris ce goût et j'ai un peu de mal à revenir, mais je vais y arriver hein. Voilà, il faut juste que je me redonne un petit coup de pied. Mais en fait une fois qu'on est dedans c'est très facile en fait hein. C'est une fois qu'on a baissé sa quantité de glucides, en fait ce qu'il y a c'est que le sucre appelle le sucre. Donc quand vous remettez votre nez dedans, c'est un peu comme quand vous arrêtez de fumer. Tant que vous ne reprenez pas une cigarette, voilà, ça va. Mais si vous en reprenez une, c'est mortel, vous avez pu savoir vous arrêter. Et là c'est un peu la même chose en fait. J'ai repris le goût au sucre et du coup j'ai un peu du mal à le retirer. Mais voilà, je vais y arriver tout doucement. J'y retourne mollo comme j'avais fait au tout début. Et je sais que je vais repartir sur des bonnes bases. Bref, donc c'est pour ça aussi que j'avais envie d'un petit truc, trouver des petites alternatives un petit peu gourmandes pour compenser ces envies de gourmandise en fait que j'ai, et ces envies de sucre en fait. Voilà, c'est une bonne façon de
dupé un petit peu. Là les gaufres en fait elles ont un petit peu dupé mon cerveau et franchement elles étaient bonnes. Stécie a mangé les mêmes que moi. Il m'en reste encore aussi et je pense que Angel, alors lui il avait déjà déjeuné donc il n'a pas déjeuné avec, mais je pense qu'il va goûter avec, il m'a dit. Donc sinon aujourd'hui ça va être une journée tranquille à la maison. Je n'ai pas trop l'intention de sortir, je vais voir avec Greg mais je pense pas, on verra. Sinon au niveau du ménage, on a déjà fait pratiquement toutes les routines. Je dis on parce que les loulous m'ont donné un coup de main. J'ai rattrapé ce que j'avais pas fait hier parce qu'hier j'avais pas fait mon four et ma gazinière, donc c'est fait. Aujourd'hui je vais faire les poussières, donc c'est le blessing en fait, c'est les poussières, et quand c'est comme ça je fais les poussières de ma zone à fond, donc ça sera ici dans la cuisine du coup. Et j'ai prévu aussi de faire mes murs et je vais demander aussi à Chérie de faire les lustres de la cuisine. Alors les lustres de la cuisine je les fais assez souvent parce que je trouve que c'est un endroit qui s'encrasse vite en fait en cuisine, du coup voilà, donc il est fait, je lui demande de les faire pratiquement tous les mois. En plus nous dans la cuisine les plafonds ils sont assez bas, donc les lustres, surtout ceux qui sont au-dessus du bar, ils sont au visuel quoi en fait, donc dès qu'ils sont sales je le vois quoi en fait, et ça m'énerve. Ce matin je voulais vous parler un petit peu d'une marque que qui m'a proposé de tester un produit. Alors vous savez hein, que j'ai des gros soucis, enfin si vous nous suivez depuis un moment, j'ai des gros soucis de cheveux. Alors c'est une chose qui est apparue suite à une maladie, mais aussi suite à mon anémie en fait. Je suis anémique sévère, donc du coup j'ai du mal à reprendre le dessus en fait là-dessus, parce que dès que je suis trop carencée, ben, ça joue sur mes cheveux. Alors il faut savoir que quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge qui j'avais une grosse tignasse, je servais de modèle à des coiffeurs et tout, j'avais des longs cheveux mais un peu dans le même style que Kim ou que Stécie, même plus comme Kim parce que Kim a vraiment une masse et moi c'était vraiment ça quoi en fait. En plus j'avais un cheveu qui se donnait facilement, les boucles tenaient, enfin voilà, j'avais vraiment une bonne matière de cheveux et les coiffeurs adoraient les utiliser du coup. Mais voilà, avec les grossesses, les 3 césariennes, je pense que tout ça a fait que, et puis en plus mon anémie qui est de pire en pire en fait hein. J'arrive pas à rester dans les normes malgré les compléments, malgré les perfusions, enfin voilà. Donc du coup dès que je suis un peu trop carencée, ben pouf, il tombe. Alors il tombe mais j'ai pas de souci de repousse. Vous voyez en fait il pousse à chaque fois. Mais ce qu'il y a c'est que la pousse est plus lente que le fait de tomber quand je suis en carence en fait. Et du coup moi en fait il me manque de la masse quoi en fait. Alors les cheveux repoussent hein, c'est ce que je vous dis hein, voilà, j'ai plein de petits cheveux là, vous voyez ici des petits cheveux de bébé. Hop. En fait j'ai comme une mèche alors que j'ai jamais coupé ma mèche hein. Voilà, donc il pousse mais voilà, il manque de volume, il manque de matière. C'est souvent même pour ça que je les ai attachés, parce que au moins je trouve que quand ils sont attachés ça fait une queue et on voit pas justement ce manque de matière quoi en fait, voilà. Donc du coup quand la marque m'a proposé de tester ce produit, je me suis dit allons-y, pourquoi pas, ça pourra leur faire que du bien quoi en fait. Donc on verra, je vous en reparlerai au fur et à mesure. Alors le programme qu'ils m'ont proposé c'est pousse, croissance et fortification, donc tout ce qui me manque, voilà. Alors c'est la marque Luxérol, c'est un produit qui est fabriqué en France, c'est une marque française donc ça c'est cool. C'est leur savoir-faire en fait, c'est beaucoup les cheveux. Alors ils proposent plusieurs sortes de programmes comme ça, de vitamines et de minéraux. Ils proposent aussi maintenant du shampoing, des masques, des bains d'huile, enfin voilà, ils proposent plein de trucs maintenant. Alors leurs produits on peut les trouver en pharmacie ou aussi sur leur site internet directement. Alors les formules, je regarde en bas parce que j'ai tout noté ce que je voulais vous donner. Donc en fait, comme je vous ai dit, en fait ils utilisent les plantes, les vitamines et les minéraux, des huiles végétales, enfin voilà, plein de produits comme ça qui sont de la nature pour retirer leurs bienfaits en fait sur les cheveux. Donc là en fait il va favoriser la pousse, la croissance et puis la fortification. Donc dedans il y a de la roquette qui participe à la stimulation du bulbe capillaire et favorise la pousse de cheveux. Ensuite il y a de la prêle des champs qui améliore l'état et favorise la croissance et la fortification des cheveux. Du cuivre qui contribue à la pigmentation normale des cheveux, donc je pense que ça doit jouer sur les cheveux gris. Et voilà, hein,
on va dire qu'à 40 ans on en a un petit peu besoin aussi. La vitamine B8 qui contribue au maintien du cheveu normal, alors ça j'en ai fait des cures et des cures parce que mon médecin me donnait ça au début. Du sélénium qui contribue au maintien du cheveu normal et le zinc qui contribue au maintien du cheveu normaux aussi. Et ça je sais que le zinc a des bonnes propriétés aussi pour les cheveux en fait. Et c'est souvent en fait on est en manque de zinc et du coup c'est aussi un peu pour ça aussi qu'on perd nos cheveux. Mais c'est un truc qu'on teste pas forcément. En fait quand on va chez le médecin on teste pas forcément vous voyez, pas comme le magnésium ou quoi, et encore même le magnésium, hein, voilà, si on en manque de magnésium, il nous donne des capsules, mais on sait pas si vraiment on en manque de magnésium, et le zinc c'est un peu la même chose, et on est souvent carencé en zinc. Donc voilà. Donc du coup je vais tester ce petit programme pendant 3 mois et je vous en dirai des nouvelles, je vous dirai si ça fonctionne, etc. etc. Mais bon j'ai bon espoir, voilà. Je me dis que ça pourra pas leur faire de tort, bien au contraire. Alors en plus c'est assez simple, c'est un cachet, enfin un cachet, c'est pas un cachet, c'est une gélule. Hop, donc c'est une gélule par jour au cours d'un repas. Donc là il conseille de plus de le prendre à ce que j'ai pu voir sur la boîte. Donc pendant 90 jours, une gélule pendant le repas à midi. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui du coup. Et voilà, je vous dirai s'il y a une petite différence sur mes cheveux. En plus là c'est le bon moment pour faire des programmes comme ça parce que souvent au moment de l'automne, voilà, c'est comme les feuilles, ça tombe. Alors je sais pas, peut-être le manque de soleil qui joue un petit peu sur les vitamines qu'on a et tout, donc du coup ça joue, mais souvent oui on perd un peu nos cheveux, donc voilà c'est le bon moment aussi pour alors cette boîte elle vaut 39,80 € comme je vous ai dit pour 3 mois. Et puis que vous pouvez le trouver en pharmacie ou directement sur le site si ça vous intéresse. Mais bon, je vous dis, je vous en dirai des nouvelles. Allez, on y va. Du coup, là, il est déjà presque midi. Je vous ai dit, on a traîné. Il est 11h30. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas. Voilà. Ce midi, ce qu'on mange, c'est du poulet gratiné à la moutarde avec de la purée de chou-fleur, pommes de terre chou-fleur pour chérir les enfants. Par contre pour moi ça va être juste de la purée de chou-fleur avec de la mâche sûrement. Et ce soir je vais sûrement faire le crumble de dorade. Alors à chaque fois je bloque sur le nom blanc. Crumble de dorade blanc, c'est ce qui est écrit en fait à l'oignon et au raisin sultana. Voilà. En tout cas ça a l'air bien bon. Hop. Alors je vais sortir ma dorade aussi du congélateur et puis je vais sortir de quoi faire le repas et je vous explique un petit peu la recette du coup. Alors ce que je vais commencer par faire c'est enlever la peau de mes hautes cuisses de poulet. Alors logiquement je le fais cette recette avec des blancs de poulet ou avec des... Alors je pense pas qu'on en trouve en France en fait, ça on les trouve en Belgique, c'est des filets de haute cuisse de poulet, donc du coup c'est beaucoup moins sec que le blanc, il n'y a pas d'os et il n'y a pas la peau en fait dessus, c'est juste la chair en fait, et je pense pas qu'en France on en trouve. Alors hier quand c'est Greg qui a été faire les courses, je lui avais demandé soit ça ou soit des blancs de poulet, il n'y avait plus de blancs de poulet donc du coup il m'a ramené des hautes cuisses. Alors j'enlève la peau parce qu'on n'en a pas l'utilité dans cette recette, comme le poulet gratiné, pour celui qui mange pas la peau. Voilà, en fait c'est la peau qui va prendre le gratinage quoi en fait, donc si vous enlevez la peau c'est bête parce que voilà, bref vous m'avez compris. Donc du coup moi ce que je fais c'est que je suis en train d'enlever la peau de mes morceaux de poulet. Alors c'est assez simple hein, je vais vous montrer. Prenez un couteau bien pointu, hop, ça se décolle tout seul en fait hein. Et vous la soulevez légèrement et vous venez enlever la membrane en fait qui est entre les deux. Alors hop, vous tirez un petit peu. Alors bien sûr là j'en ai pris un qui colle bien. Et en fait avec la pointe du couteau vous coupez la petite membrane qui est entre les deux. Alors au début c'est un petit peu plus dur, mais une fois que vous avez bien attamé la partie, voilà, hop, ça s'en va tout seul en fait après. Et en plus ben, ça allège un petit peu la recette, vous voyez ça se retire tout seul. Ça allège un petit peu la recette parce que du coup il n'y a pas la peau et c'est dans la peau du poulet qu'il y a le plus de calories on va dire. Voilà, vous voyez ça s'enlève tout seul une fois que la petite membrane est commencée à être déchirée. Hop.
Alors après vous pouvez les désosser aussi hein, si vous voulez. Mais bon là moi je vais les laisser, ça me dérange pas. Puis en même temps les os ça donne un petit peu de goût aussi quand ça cuit. Hop. Bon je finis ça et ensuite on commence la recette. Alors une fois que la peau est terminée et retirée, je suis en train de les faire dorer dans un petit peu d'huile d'olive. Pour voilà, les faire dorer de chaque côté. Là j'ai épluché 2 échalotes, donc à peu près 50 g d'échalotes et je les ai coupées en petits morceaux. Ici j'ai 200 g de crème et 60 ml de lait. Alors la crème, moi j'ai utilisé de la crème de la rouge, de la entière, et j'ai utilisé du lait d'amande. Mais bon, vous pouvez utiliser du lait normal et de la crème allégée hein, si vous le voulez. Je vais ajouter de la moutarde. Hop. Alors je vais mettre une cuillère à soupe de chaque. Donc de la moutarde à l'ancienne et de la moutarde de Dijon, normale. Alors je vais mettre à peu près 30 g de chaque. Hop. Je vais saler aussi, poivrer. Hop. Et on va mélanger. Une fois que les morceaux de poulet hop, sont bien dorés, on les retire de la poêle, on les met dans un plat qui va au four. Hop là, voilà. Et à la place, on met les échalotes. Hop, et on les fait dorer aussi. Donc je vais pas rajouter de matière grasse, hein, j'ai laissé la matière grasse qu'il y avait déjà dedans et on vient bien gratter du coup les sucs de cuisson qui sont collés à la poêle. Alors une fois que les échalotes sont dorées, on ajoute notre mélange crème, lait et moutarde. Et on va le porter à ébullition, ça va s'épaissir un tout petit peu comme ça. Alors une fois que la sauce est épaissie, hop, on éteint le feu et on la verse du coup sur nos cuisses de poulet. Et ensuite on met de la mozzarella pour faire gratiner le tout. Hop. Et ça va au four. Alors jusqu'à ce que le poulet soit cuit et que le plat soit bien gratiné. Donc il faut attendre, enfin il faut faire cuire pendant au moins une bonne demi-heure. J'ai mon poulet qui est cuit, enfin qui est bien gratiné. Je l'ai laissé dans le four pour qu'il reste chaud. Là je vais m'occuper de la purée. Alors j'ai fait cuire des pommes de terre à la vapeur et du chou-fleur à la vapeur. Donc j'ai fait cuire dans le MCC. Hein. C'est pratique, c'est que vous pouvez faire cuire les deux en même temps. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré l'eau de la cuve. Je vais d'abord m'occuper de la purée de chou-fleur. Comme ça moi je vais retirer ma part à moi. Et ensuite je vais rajouter les pommes de terre remixées pour Chéri et les enfants. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre du chou-fleur, sel, poivre. Alors je vais pas mettre de lait parce que le chou-fleur c'est déjà assez, quand vous allez le mixer c'est déjà assez liquide. Donc je vais pas mettre de lait mais je vais rajouter un petit peu de crème dedans pour donner un petit peu d'onctuosité à la purée. Je vais mettre un peu de beurre, du sel et du poivre et un petit peu de crème épaisse. Voilà, la rouge. Je vous montre le plat du coup ce que ça donne avec le morceau de poulet, hop, qui sont dedans, tout gratiné, et il y a plein de sauce pour mettre sur la purée parce que les loulous adorent la sauce sur la purée. Alors, je vous montre du coup mon assiette, ce que ça donne. Donc le poulet gratiné avec un peu de sauce, la purée de chou-fleur et salade de mâche. J'ai mis des noix, j'ai fait une vinaigrette avec de l'huile de noix et du vinaigre de vin, du sel, du poivre, un peu de moutarde à l'ancienne. Et en fait au lieu de manger mon morceau de fromage après le repas, moi je l'ai rajouté dans ma salade, comme ça elle est encore plus gourmande. Voilà. Et je vous ai dit, hein, oui j'ai mis des noix dedans. Voilà, une belle assiette qui me donne bien envie là. Ouh, j'ai faim en plus. Il y a 1 heure. Chéri devrait plus tarder. Ouais, et même plus, il est 13h15. Il devrait arriver. Allez, on va manger. Stécie, elle veut ouvrir le calendrier ce midi, le fait qu'ils sont là. Enfin, il y a Kimberley qui est pas là, mais comme hier soir, je le mettrai de côté. Vas-y, tu peux ouvrir, chérie. Donc, c'est le numéro 5. 24. Non, non. Alors là, je serai en plein stress, hein, parce que j'aurai rien de préparé pour ce soir si on serait le 24. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Encore 19 jours déjà. Bah ouais, il reste plus de 19 jours. Un petit bobo pour patienter. Allez, vas-y, arrête de les faire languir, donne-leur. Merci. Oh, Dino. Voilà. Un petit paquet de bonbons. Hop là. Allez, je vais faire ma vaisselle, ranger un petit peu la cuisine.
Et puis je vais mettre la vidéo en ligne et répondre à vos commentaires aussi. J'ai répondu à vos commentaires, j'ai mis la vidéo en ligne et j'ai même commencé à monter le vlog. Alors Greg a fait une petite sieste et là il est parti jusqu'à Leroy Merlin. Alors il m'a demandé pour aller avec lui. Mais avec le temps qu'il fait dehors, ben voilà, je préfère rester à la maison. J'hiberne. Ça donne pas envie. Nous on est bien au chaud à la maison devant la cheminée et tout. Là voilà. C'est tout brumeux, tout bizarre dehors. Donc il est parti à Leroy Merlin voir s'il reste, s'ils vendent encore, parce qu'on avait notre papier peint, il vient de là en fait. Donc il est parti voir s'ils vendaient encore du papier peint pour acheter un rouleau pour pouvoir remplacer les deux bandes. Vous voyez le fait qu'il y a un trou maintenant. Donc voir si, en espérant, en croisant les doigts. Parce qu'on en a, il nous en restait en fait, hein. Mais pas assez pour faire ces deux bandes là. Donc pour éviter, parce que si j'ai peur, enfin vous voyez, s'il fasse juste qu'il faille juste un rajout, ça risque de se voir en fait. Bon, si on n'a pas le choix, je pense que c'est ce qu'on fera en attendant qu'on retapisse. Mais moi la tapisserie n'est pas si vieille quoi en fait, hein. Non, elle doit avoir un an et demi, peut-être 2, oui ça fera peut-être 2 ans là au mois de décembre. Donc voilà, pour que ça fasse plus propre, s'il n'en trouve pas, on fera juste un rajout comme ça en attendant et on retapissera sûrement dans l'année quoi en fait. Si par contre il en retrouve, ça serait bien parce que comme ça il pourra changer les deux bandes et ça se passera plus inaperçu. Alors tout ce que j'espère c'est que ça fera pas trop une différence de couleur parce qu'il y a des moments la teinte vire un petit peu au jaune, surtout quand c'est des couleurs assez claires comme ça. Alors là moi du coup je vais me mettre en cuisine. Je vais faire, comme vous avez dit hier, je voulais tester des congolais. Donc je vais faire les congolais avec, donc c'est les recettes, hop, dans le livre ici. Donc je vais faire les congolais ou les rochers à noix de coco. Et en fait comme il faut que des blancs d'œufs, et ben après je ferai les petits pots de crème à la vanille en dessert. Voilà, donc on va faire deux recettes. Hop. Alors on va commencer par les congolais. Il nous faut de la noix de coco râpée, du sucre en poudre, des blancs d'œufs et alors là ils me disent une cuillère à soupe de compote de pommes, mais moi je vais pas la mettre. Non, je sais pas par quoi je pourrais la remplacer. Peut-être une cuillère à soupe d'huile de coco plutôt. Ouais, je vais le remplacer par ça. Et par contre le sucre, moi je vais tester avec un autre sucrant que le sucre normal. Et on verra ce que ça donne comme ça. Alors je pense que je vais tester avec du xylitol. C'est celui qui se rapproche le plus du sucre normal. Donc voilà. Allez, on y va. Je prépare les ingrédients. La recette est très simple puisqu'il suffit de tout mettre dans le bol du robot. Que je suis en train de me dire qui est dans le lave-vaisselle, que je vais devoir aller récupérer et le laver du coup. Voilà, j'ai nettoyé mon bol. Donc déjà il faut 80 g de blanc d'œuf. Ensuite 200 g de noix de coco. Ça sent bon la noix de coco. Hop. Alors, je vais ajouter du sucrant. Donc je vais mettre 100 g de xylitol. Je pense que ça devrait être suffisant. Hop. Et ensuite j'ajoute une cuillère à soupe d'huile de coco. Alors moi c'est de l'huile de coco que j'achète à Lidl. C'est de l'huile de coco vierge qui sent la noix de coco. Hop. Et là je pense qu'il reste plus qu'à mixer. Je vais aller chercher mon couvercle. Alors ils disent de mettre 10 minutes. Alors 10 minutes à 50 degrés vitesse 3. Alors une fois que les 10 minutes sont passées, on obtient une sorte de pâte assez friable. Et on peut soit les mettre dans une poche à douille avec une douille cannelée, voilà. Ou moi je vais choisir la facilité et je vais utiliser ma cuillère à glace comme je l'utilise souvent. Ça va faire des tout petits comme ça en plus. Et puis voilà, ça va être plus simple aussi pour les former. Parce que la pâte est quand même assez épaisse, hein, donc hop là. En tout cas j'ai goûté au niveau du sucre, il y en a largement assez. Et ça colle bien, donc je pense que ça devrait bien tenir. Hop, alors je remplis correctement ma cuillère. Donc moi c'est une petite, hein. Et on vient faire du coup des petites boules de coco. Hop, donc à chaque fois j'appuie bien pour remplir la cuillère. Et voilà.
fait 20 petits congolais et je vais les faire cuire du coup, ils disent 15 minutes à 180. Alors, on y va maintenant. Alors les congolais sont sortis du four, je vais vous les montrer. Hop. Il faut attendre qu'ils soient tout dorés comme ça. Donc moi je vais attendre le temps de faire la crème et je vais en prendre 2 pour mon goûter avec un chocolat chaud. Alors ce que je vais faire, c'est que de mon chocolat chaud, je le fais avec du cacao amer. Donc du coup, il y a beaucoup moins de glucides dedans. Et puis je le fais avec du lait d'amande aussi. Du coup, ça me fait un chocolat avec pratiquement, un chocolat chaud avec pratiquement pas de glucides dedans, pratiquement pas de sucre dedans. Alors, je vais faire du coup les petits pots de crème à la vanille. Alors pour cette recette, on a besoin de 500 g de lait entier à température ambiante. Moi je vais utiliser du lait d'amande justement pour baisser la quantité de glucides et puis parce que j'ai plus de lait. Les enfants ont fini la bouteille, donc du coup comme il me reste du lait d'amande, voilà, donc je vais prendre celui-là. Ensuite il va falloir 2 jaunes d'œufs, donc les jaunes d'œufs de tout à l'heure. Il va falloir 50 g de sucre semoule. Moi je vais utiliser du xylitol, par contre je vais en mettre un petit peu moins parce que là j'ai goûté un petit bout de congolais et c'est très sucré. Donc là je pense que même j'ai mis 100 g. J'ai changé la recette, je crois que je mettrai 80 g la prochaine fois. Là je vais mettre 30 g de sucre, je vais mettre du xylitol, 40 g de fécule de maïs, une cuillère à café d'extrait de vanille et ensuite il faut de la crème épaisse entière. Voilà, 2 cuillères à soupe. Donc ils disent d'installer le fouet dans le bol du robot, mettre le lait, les œufs et le sucre, la fécule et l'extrait de vanille, cuire 12 minutes, 90 degrés, vitesse 3. Petite pause, le temps que ça cuit. Greg est revenu de Leroy Merlin et ça va, il a trouvé le papier peint. Donc cool, il va pouvoir juste changer les bandes et ça va, je pense pas qu'on verra trop de différence. Voilà. Au pire, on le salira. Hein chérie? S'il est trop blanc, on le salira. Non mais on fume pas et tout, donc logiquement, mais il y a 2 mois c'est la cheminée hein. On le voit fort, c'est quand on fait les plafonds. Logiquement c'était au programme là cet hiver, on doit refaire les plafonds et on le voit fort quand on refait les plafonds que ça a un petit peu jauni. Allez, je fais ça, je mange ça, je prends ma petite pause le temps que ça cuit. Et puis je vais te filer aussi un coup de main à chérie parce que là il est en train d'enlever au niveau de la télé. Hop là, pour pouvoir remettre le truc, le recentrer un peu. Une fois que les 15 minutes étaient passées, il fallait mixer, il fallait rajouter la crème. Et donc moi j'ai mis 40 g de crème épaisse, donc 2 belles cuillères à soupe de crème. Mixer 15 secondes et ça nous fait une petite crème comme ça. Je l'ai mis dans des petits pots. Alors il y en avait certains, j'ai le couvercle, donc ça c'est cool en fait ces couvercles là, je sais pas où est-ce qu'on pourrait les trouver. En fait ça vient des yaourts que j'avais acheté à Kitok. Voilà, en fait c'est même pas des yaourts, c'était du riz au lait à l'ancienne. Alors à chaque fois je fais attention pour voir s'ils revendent pas en fait le même avec les petits couvercles comme ça. Parce que c'est vraiment pratique en fait pour refermer, ils sont réutilisables, c'est bien. Voilà, donc là j'ai su en faire 5, donc ça sera sûrement notre dessert de ce soir. Alors, on y va du coup maintenant pour la recette de ce soir, donc le crumble de dorade à l'oignon et au raisin sultana. Alors on va commencer par faire le crumble, donc moi je vais le faire au robot. Alors le truc que je viens de remarquer, quand on va sur le robot, il n'est pas écrit les quantités qu'on a besoin au niveau du beurre, enfin voilà, tout ce qui est autre que ce qu'il y avait dans le panier. Là il fallait du beurre, de la farine en fait pour faire le crumble, du sucre, du lait, sel, poivre, huile d'olive, et il n'est pas écrit, en fait il est écrit que sur les fiches recettes, donc vous êtes obligé de jongler avec les deux. Mais ce qu'il y a c'est que les fiches recettes sont pas, enfin sont faites pour les faire à la casserole. Si vous voulez les faire avec un robot, il vous faut l'application en fait. Voilà, donc du coup je vais jongler avec les deux pour les quantités. Alors pour le crumble il nous faut du coup dans la cuve du robot déposer la farine, le beurre ramolli, salé et poivré. Alors pour le beurre 75 g, le sel, le poivre c'est un peu au pif et la farine c'est 85 g. Dans la cuve de mon robot du coup j'ai mis le beurre, la farine, sel, poivre et je dois mixer 15 secondes. Je dis pas de bêtises, c'est ça hein? Mixer, non 30 secondes vitesse 4 jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte un peu sableuse. Alors j'ai retiré la pâte à crumble du coup du robot. À la place il fallait mettre de l'eau
Et puis prendre le petit bouquet garni qui est ici, enlever la feuille de laurier, hop, la mettre dans l'eau et l'effeuiller, le bouquet, pour avoir que les petites branches de thym qui vont sûrement aromatiser l'eau de cuisson. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, il faut mettre le panier vapeur avec, hop là, carottes, pommes de terre, ail. Il y a une gousse d'ail aussi coupée en deux. Alors, je vais essayer de choper le truc. Voilà. Boum. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le petit. Donc, du coup, il y a l'eau, les pommes de terre, l'ail. Alors, les quantités, c'est 1 kg de pommes de terre. Il y avait 4 carottes, 5 carottes. Je pense que c'est ça. Hop, 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 hop. Alors, je vous mettrai, oui, 5 carottes. Je vous mettrai la fiche recette. Je l'ai retrouvée en barre d'infos. Ça, vous aurez toutes les quantités et tout. Donc là, on va fermer et on va faire cuire à la vapeur pendant 25 minutes. Donc là maintenant, je vais préparer le confit d'oignons. Alors, il y avait 4 gros oignons qu'il fallait éplucher et émincer. On doit ajouter le jus d'un citron. Hop. Donc ensuite, il faut ajouter le cumin. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop, après je vais mélanger. Il y a 50 g de raisin, donc sultana. Hop là. Oh bah j'ai pas tout mis le cumin. Il y en a qui sont restés dans le four. Alors ils disent pas qu'il faut saler et poivrer, mais moi je vais saler et poivrer un petit peu. Ensuite il faut mettre un peu de sucre. Alors il parle de 2 cuillères à soupe de sucre. Alors moi je vais mettre du xylétol. Hop. Un filet d'huile d'olive. Je vais mettre une cuillère à soupe. Et ensuite on va tout mélanger et mettre au four. Alors ajouter le cumin, le raisin, le sucre, un petit fond d'eau. Donc je rajoute un petit 100 ml d'eau. Je vais mélanger. Hop. Et ensuite, ben, je pense qu'il faut le mettre au four. Alors, enfournez 8 à 10 minutes et sortez-les du four. Bon. Par contre, il y a beaucoup. Hein. Bon, après, l'oignon, ça freine, on va dire. Ça diminue, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup. Voilà, j'ai bien tout mélangé et du coup, ça va au four. Alors, il fallait faire préchauffer le four à 220 degrés. Donc là, mon four est chaud. Alors, une fois que les oignons ont 10 minutes, il faut poser les filets de dorade sur le dessus, les saler, les poivrer et puis ajouter du coup le crumble sur le dessus. Hop. Et après, il faut repasser au four. Combien de temps? Faut que je regarde. Alors, je crois que c'est une recette où il fait aimer les oignons, hein, parce qu'il y en a pas mal là. Hein. Hop là. Allez, je renfourne ça et je vous dis combien de temps. Pendant 10 minutes. Ça me paraît peu. Ah bah il est là, tu l'as retrouvé? Non. Attends, depuis tout à l'heure. Je vous explique en fait depuis tout à l'heure on cherche le poivre. Pas moyen de le trouver. Mais il était juste là sur le plan de travail. Mais il était pas là tout à l'heure, t'es d'accord avec moi? Il a réapparu comme ça tout seul. T'es sûr que tu l'avais pas dans tes mains? Ah non. Il y a des trucs bizarres qui se passent ici. Les pommes de terre elles étaient cuites, les carottes aussi. Donc du coup je les ai mixées avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de beurre. Ce que j'ai fait c'est que j'ai gardé un petit fond de bouillon de cuisson en fait, d'eau de cuisson. Pour au lieu de mettre du lait en fait j'ai rajouté du bouillon. Voilà. Hop, et là on va pouvoir manger. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup le crumble. Alors la grève est reconduite demain, donc Kim n'a pas de cours demain. J'ai demandé à Angel, mais comme j'ai toujours pas mes codes Pronote,
Je peux pas les vérifier. Alors Kimberly, c'est sa prof qui leur a envoyé un message, donc gentiment, en sachant qu'elle avait la même prof toute la journée. Par contre Angel, ben voilà, il sait pas. Et tu commences à quelle heure logiquement demain? 8 heures. 8 heures, donc si ça tombe tu vas à 8 heures pour rien quoi en fait. C'est ça. Super. Ah, puis 2 heures. Et Stacy par contre elle a 2 profs encore qui sont pas là, les autres sont là. Elle commence aussi à 8 h, elle finit à 11 h et elle finit à 3 h 30 au lieu de 4 h 30. Alors je vous montre du coup ce que ça donne, le crumble. Hop, alors c'est vraiment léger hein, le crumble, il y en a vraiment pas beaucoup mais bon. Et puis il y a les oignons en dessous. Alors comme je vous ai dit, il faut aimer les oignons parce qu'il y en a beaucoup hein. Hop, on va goûter si c'est bon. Quoi? Ouais, c'est pas mal les oignons. Bah là ils sont un petit peu confits, ils disent. Non, moi je vais les manger. Bah oui, je me doute que tu vas les manger. Allez, à table. Il est 9h moins le quart, on a fini de manger. Alors la recette de ce soir n'a pas fait l'unanimité à la maison. Stacy n'a pas trop aimé et Greg c'est la même chose. Alors Greg ça doit être le sucré salé. Pourtant c'était pas très sucré hein, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a dit qui passait pas. Que voilà. Moi ça a été, Angel aussi, mais Stacy c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a chérie? C'était pas bon. Bah voilà, c'était pas bon pour lui. Voilà. Bon, mais après, comme je vous dis, hein, tout ce qui est sucré salé, Greg. Voilà. Mais pourtant, là, je trouvais pas que c'était super sucré en fait. Hein. Ça allait. Ah oui, les raisins. Ah, il trie dans son assiette comme les gosses. Il enlève les raisins. Mais allez, sur ce, je vais aller finir de monter le vlog. Aller prendre ma petite douche. Et puis demain, ben, c'est reparti pour une journée avant le week-end. C'était cool cette petite pause entre deux. C'est vrai que ça faisait du bien quand même le mercredi quand il y avait la pause avant. Maintenant c'est fini tout ça. Allez, bon, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.